Merci Pascal. Effectivement, moi je vais revenir aujourd'hui sur le sujet de la confiance sur Internet et en particulier les différents cas de compromission qu'on a pu observer sur les autorités de certification. Alors, tout d'abord, il faut revenir un petit peu sur c'est quoi la confiance sur Internet. Avoir confiance, ça veut dire finalement savoir qui on a en face de soi et aussi être sûr que les échanges qu'on va avoir avec cette personne ou cette entité restent confidentiels. Sur Internet, dans un monde dématérialisé, il y a des outils qui ont été inventés. Le plus célèbre et celui qui a justement été attaqué, c'est le certificat. Ce fameux certificat, finalement, qui permet la mise en place du chiffrement, des échanges. Vous avez tous entendu parler du petit cadenas qu'il faut vérifier quand on fait des achats en ligne, ou encore de l'HTTPS. Ça permet également la vérification d'identité. Vous pouvez le voir sur la capture d'écran sur la droite, où finalement j'ai regardé, le Clusif a effectivement on peut activer l'HTTPS et on peut également voir qu'il dispose d'un certificat qui prouve son identité et qui a été délivré donc par une autorité de certification. Cette autorité de certification, si on fait un parallèle avec la vie réelle, c'est un petit peu comme la mairie qui vous délivre votre carte d'identité, et bien il y a des autorités de certification qui vous délivrent des certificats numériques. C'est justement ces entités qui ont... pour revenir un petit peu en 2 secondes sur ce principe, comment ça se passe ? Eh bien, le navigateur, lorsque vous allez vouloir accéder à un site, va demander au site web de fournir son certificat, et le navigateur va le vérifier. Va le vérifier auprès de qui, en fonction de quoi ? Eh bien, justement, auprès de cette autorité de certification. Donc, quelque part, on a l'autorité de certification en bas qui va initialement délivrer le certificat. Elle va vérifier l'identité de la société, elle va dire oui, c'est bien cette société qui est en face de nous. Et en même temps, on a le navigateur qui va faire confiance à l'autorité de certification, qui va lui assurer que finalement, le navigateur va avoir confiance en la société qui est de l'autre côté. C'est des explications simplifiées, les puristes m'en pardonneront, mais c'était important de poser un petit peu ce décor pour vous expliquer ce qui s'est passé en 2011. En 2011, les autorités de certification, elles ont été au cœur de la tourmente. Vous en avez entendu, il y a les 2 cas emblématiques sur la droite, c'est Comodo, c'est DigiNotar. D'autres cas ont également généré beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une compromission de ces différentes autorités. Et pourtant, ces autorités de certification, il faut qu'elles soient irréprochables. Parce qu'une faille chez elles peut entraîner la fabrication de faux certificats et donc des risques majeurs, qui sont l'usurpation d'identité et finalement l'écoute des échanges. Et donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a décidé de zoomer sur le cas DigiNotar, c'est quand même le plus emblématique. Alors, comment ça a été découvert, ce cas ? Eh bien, tout simplement, le 28 août 2011, un internaute iranien, Ali Borani, consulte sa messagerie Gmail et subitement a une alerte. Là, vous allez me dire, c'était pas n'importe quel utilisateur, parce que souvent les utilisateurs, ils voient une alerte, ils font suivant, ok, tout va bien. Lui s'est inquiété et en fait a découvert que le certificat qui garantissait que Gmail était bien Gmail n'était pas le bon, et l'alerte a été possible parce que Google a déployé dans son navigateur des nouvelles fonctionnalités qui vont au-delà des vérifications classiques qui sont réalisées. Donc, suite à cette découverte, finalement, il a prévenu un certain nombre d'autorités. Il a contacté Google, entre autres, par l'intermédiaire de forums. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se voir ce qui s'est passé avant. Si on reprend l'historique, tout ça a commencé finalement en juin, où des premières attaques ont été détectées contre DigiNotar. À partir du 10 juillet, le pirate, on reviendra sur son identité et ses motivations, a fabriqué des premiers faux certificats. 22 juillet, soit quand même 12 jours après, DigiNotar découvre qu'il y a une attaque. Et là, erreur, il décide de masquer l'attaque. Aujourd'hui, ça leur vaut d'être poursuivis en justice par l'État des Pays-Bas. Et donc, il décide que tout va bien, on a révoqué quelques certificats, etc. Mais il n'avait pas révoqué tous les certificats, il n'avait pas vu tout l'impact de l'incident. À partir du 4 août, on a des preuves de l'utilisation de ces certificats pour écouter du trafic. Et c'est seulement le 27 août, donc quasiment un mois après, qu'il y a une découverte publique de cet incident. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois ? Eh bien, très simplement, vous avez 531 faux certificats qui ont été fabriqués, des faux certificats qui ont donc permis d'usurper l'identité et d'écouter les échanges avec l'ensemble des entités que vous pouvez voir là, et il y en a encore bien d'autres. Ce qui est même le plus drôle, c'est de voir que ce pirate avait réussi à générer des certificats pour les noms de domaine en étoile.étoile.com. C'est-à-dire qu'un acteur
dans la chaîne de liaison entre l'utilisateur et un site, était capable d'écouter tous les sites en .com. Donc c'est quand même un événement majeur qui a vraiment secoué, je dirais, au début le microcosme sécurité, et puis beaucoup plus largement. C'est ce qu'on voit sur ce petit schéma. Vraiment, la courbe de stress, la courbe d'attention, elle a explosé au fil des jours. Ça a commencé par le 29 et le 30 août avec finalement une notification des CERT, des premiers navigateurs, entre autres chez Google, Firefox, Internet Explorer, Microsoft, qui commencent à révoquer un certain nombre de certificats parce qu'ils se rendent compte de l'impact. À partir du 31 août, l'État des Pays-Bas est rentré dans la boucle parce qu'ils utilisaient beaucoup de téléservices. Téléservices qu'on utilise nous aussi en France très régulièrement, en particulier le téléservice DigiID, qui permet de prouver à l'ensemble des services de l'État une identité numérique pour les habitants des Pays-Bas. Donc là, il y avait un risque, finalement, parce que les Pays-Bas utilisaient les certificats de DigiNotar, d'un risque de perte de confiance majeure sur les services de l'État. Une investigation est lancée en parallèle et on voit le 3 septembre finalement un rapport d'investigation qui montre des lacunes fortes de sécurité chez DigiNotar. On commence à se faire de plus en plus de soucis. Le 4 septembre, cette fois-ci, c'est l'utilisation des services numériques qui est quasiment déconseillée à l'échelle du pays. Et on dit très simplement aux gens, retournez donc au fax, au papier, au crayon, le temps qu'on arrive à reposer un petit peu la situation. Voilà. Le 6 septembre, le hacker, Comodo Hacker, qui se fait appeler, se dévoile et finalement dit aussi qu'il a attaqué d'autres autorités de certification. Donc là, le stress augmente encore, mais finalement, les autres autorités de certification qui ont été attaquées, il n'y a pas eu un impact aussi fort. On parle de Global Sign en particulier. Il avait quand même attaqué Comodo avant et on a parlé tout à l'heure des conséquences. Et à partir du 13 septembre, on peut dire que la situation s'est un petit peu calmée. Les grands acteurs avaient révoqué les certificats, avaient même révoqué l'autorité de certification globale de DigiNotar. Conclusion de l'histoire, c'est quand même le 20 septembre, DigiNotar dépose le bilan. Donc on voit bien la montée finalement du risque et la conclusion qui est que l'autorité de certification a disparu. Revenons une seconde sur Comodo Hacker, c'est un auteur finalement aux motivations très politiques. Il était au service de son pays, l'Iran. Vous pouvez le voir sur la carte, c'est l'endroit où ont été utilisés les certificats compromis. Il avait un objectif, c'est permettre l'écoute des communications avec l'ensemble des entités que je vous montrais préalablement au service de son pays. Donc là, on est vraiment sur une motivation idéologique. Si on prend un pas de recul, qu'est-ce que tout ça amène ? Finalement, ça amène une remise en cause des fondamentaux. Le modèle de tiers de confiance que je vous exposais au début, il atteint sa limite. On voit que la compromission d'une autorité de certification a entraîné la perte de confiance sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines de sites. Bien entendu, tout ça a généré beaucoup de réflexions. Il y a de nombreuses initiatives d'amélioration. On n'a pas le temps de les détailler aujourd'hui, mais c'est un sujet passionnant et en tout cas qui nous occupera bien en 2012. Et si on prend encore un pas de recul en plus, finalement, on voit une nouvelle tendance apparaître en 2011. Cette nouvelle tendance, c'est d'attaquer les fournisseurs de solutions de sécurité. Vous avez entendu parler du cas RSA. L'année précédente, vous avez entendu parler de l'attaque Aurora sur Google. On vient de parler de Comodo et de DigiNotar. Le principe, c'est quoi ? C'est tout simplement que les pirates se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus simple de fabriquer un double des clés qui protège votre système d'information plutôt que d'essayer de forcer la serrure. Et quand on attaque le fabricant de clés, on peut ouvrir toutes les serrures après. Le concept est vraiment là, et on pense que ça va être une tendance forte en 2012 en termes d'attaque. Et donc c'est quelque chose, très certainement, à bien surveiller aussi dans toutes les organisations aujourd'hui, et en tout cas avoir des relations avec ces différents fournisseurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier sujet.